Est-ce que vendre des cours, un programme, un accompagnement de yoga en ligne, est-ce que c'est quelque chose de mauvais pour nos élèves? Est-ce que c'est juste fait pour remplir notre portefeuille ou est-ce que ça aide au contraire les personnes qu'on accompagne? Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs milliers d'élèves en ligne à développer leur activité, enfin leur pratique du yoga dans le monde entier. Alixan, lui de son côté, a accompagné des centaines et des centaines de femmes à transformer leur corps également en ligne. On a également tous les deux eu une activité en présentiel il y a plusieurs années avant de lancer notre activité en ligne. Donc on a une grosse expérience sur le sujet et aujourd'hui, on va justement répondre à ce point-là en vous partageant notre expertise et notre expérience. Alexandre, qu'en penses-tu? Es-tu un arnaqueur en vendant des choses en ligne? Je suis hyper content qu'on parle de ce sujet. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça a été vraiment ma première grosse objection qui m'empêchait de me lancer en ligne. Bon, hormis le fait aussi que je savais pas comment faire au départ, mais je jugeais énormément les gens qui proposaient des accompagnements en ligne. Je voyais ça d'un très mauvais œil. J'avais vraiment l'impression que c'était une mauvaise idée. Et pourtant, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est l'inverse. Je suis convaincu que c'est pas du tout, c'est pas du tout un bon rapport qualité-prix que d'acheter du coaching présentiel, des cours collectifs ou des cours individuels, à la différence en tout cas de ce que nous, on propose en ligne. Peut-être ça dépend ce que vous achetez en ligne, mais en tout cas de ce que nous, on propose. Hmm. Moi, je vois vraiment la plus-value et la valeur ajoutée de ce qu'on propose en ligne. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer rapidement ici parce que vraiment, quand j'ai démarré, du coup, moi, j'étais coach sportif. J'ai démarré, du coup, effectivement en présentiel. Je faisais des cours privés et des cours collectifs, mais beaucoup de cours privés. Je vivais de ça. Et je me disais, mais les cours en ligne, c'est nul, on peut pas faire du sur-mesure, ça aide pas vraiment les gens, on peut pas les corriger, on peut pas les aider, on peut pas les accompagner. Et en fait, je voyais du coup le côté, on peut pas corriger, coacher et accompagner les personnes. Et, et du coup, je me disais que ça ne pouvait pas apporter de résultats. Je me disais, mais on peut pas apporter des résultats en ligne, je vois pas comment on peut donner suffisamment de bonnes valeurs pour accompagner en ligne. Et je pense que ce que je comprenais pas à ce moment-là, il y avait plusieurs choses que je comprenais pas. Ce que je comprenais pas, c'était premièrement que l'accompagnement d'une personne, ça va au-delà de juste être présent avec elle quand elle fait sa séance. Ça, déjà, c'est un premier truc qu'il a fallu que je débloque dans ma tête. C'était de comprendre que ce qui permet aux gens, du coup, de progresser, peu importe le domaine, c'est déjà de leur créer un environnement dans lequel ils passent plus de temps à pratiquer, ils décrochent pas et ils développent une vraie motivation et ouais, une vraie motivation. Ça, j'arrivais pas à m'en rendre compte, alors que pourtant c'était évident quand je donnais des cours privés. Et c'est peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, c'est la même chose si vous donnez, par exemple, des cours collectifs pour le yoga ou même des cours privés aussi, mais même les cours collectifs, c'est la même chose. C'est que les gens aujourd'hui, quand ils viennent à votre cours, c'est un peu de l'entertainment, quoi. C'est un peu du plaisir. C'est je viens me payer une séance et voilà, je viens m'amuser. Dès que j'ai fait ma séance, je m'en vais, je passe à autre chose. J'ai oublié. Et du coup, alors encore plus moi dans la perte de poids, il y avait vraiment ce truc de les gens, ils faisaient leur heure de sport. Peut-être, allez, des fois, ils prenaient 2 heures de sport par semaine avec moi. Et en dehors des 2 heures, ils oubliaient leur objectif, en fait. C'était fini, ils passaient à autre chose. Hmm. Alors que Hmm. quand on les accompagne en digital, finalement, on les accompagne à 360, même même si on n'est pas avec eux tout le temps. Il y a du contenu qu'ils peuvent aller voir quand ils veulent. C'est pas juste 2 heures, en fait. C'est pas juste 2 heures. C'est vraiment... Ils savent qu'on est avec eux sur une période de 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, plus des fois. Et c'est un vrai projet qui rejoignent. C'est pas juste une heure de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir. C'est pas comme un cinéma et ça, déjà, ça a fait une différence. De me rendre compte que ça permettait de les accompagner de A à Z. Est-ce que tu veux déjà rebondir sur ça ou tu veux que j'enchaîne sur toutes mes prises de conscience et tu rebondis après? Non, moi je suis d'accord avec toi. Si je peux donner un exemple, oui, si vous vendez juste une sorte de plateforme avec plein de cours et les gens se débrouillent et ils payent un abonnement 20 euros par mois et bon courage, namasté, ciao ciao, ouais c'est compliqué et oui c'est pas top pour les élèves, on va se le dire. Les gens ils ont besoin d'être motivés, vous c'est votre passion d'être coach, d'être prof, etc. Mais les gens, voilà, pour la majorité c'est pas leur passion, ok? Dans tous les domaines, que ce soit le yoga, les gens qui veulent faire du yoga. Ils veulent par exemple en faire parce qu'ils sont stressés. Ils veulent, c'est pas leur passion le yoga, ok? Ils connaissent pas toutes les postures en sanskrit. Les gens qui veulent perdre du gras, c'est pas leur passion de calculer leur pourcentage de lipides qu'ils doivent prendre dans la journée, ok? Ça les intéresse pas trop. Donc s'il n'y a pas un environnement comme expliquait Alexandre, et je vais peut-être expliquer ce que ça peut être un environnement pour les accompagner. Bah du coup, c'est pas top.
Euh, Moi, quand j'ai commencé en ligne, j'avais des élèves en présentiel. J'aurais dit, écoutez, à partir de maintenant, moi, je switch en ligne. Donc, soit vous venez avec moi, donc c'est des élèves que je peux avoir en cours collectif ou en privé, soit bye bye, moi, j'arrête. Parce que je voulais vraiment switcher que sur le en ligne, j'avais déménagé, etc. Et je m'étais dit, voilà, moi, je me focus là-dedans maintenant. Donc, je vous dis pas qu'il faut faire pareil. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi, je suis, soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas. Donc, j'ai fait ça. Et, et, et j'ai été moi-même très surpris parce que je me suis dit, bon, je vais avoir mes élèves en ligne. Ça va être un peu moins bien qu'en présentiel. Ils vont être potentiellement un peu moins contents. Je le faisais surtout pour moi, en fait. Parce que j'avais déménagé, ça m'arrangeait. Et en fait, j'ai été extrêmement surpris de voir que justement parce que j'avais mis un environnement en place, d'accompagnement, et ben en fait, ils progressaient beaucoup plus qu'en présentiel. Et ce qui m'a choqué, c'est même ceux que j'avais en cours privé, one-to-one avec moi, et ben en fait, ils progressaient plus en ligne. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit vraiment, le en ligne, c'est le top. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un environnement où on peut les accompagner? Si je prends le cadre du yoga, par exemple, moi, quand j'ai lancé mon programme au début, mon accompagnement, c'était pour les personnes qui faisaient déjà du yoga et qui avaient envie d'évoluer dans leur pratique pour apprendre des postures qui étaient compliquées, pouvoir plus se renforcer, plus se tonifier, gagner en confiance en eux en maîtrisant des choses plus complexes. Et il y avait des élèves que j'avais en cours privé ou en cours collectif, mais en cours collectif, bah, vous le savez, c'est pareil dans n'importe quel type de cours. C'est impossible que ça soit adapté aux personnes, puisqu'on a 40 personnes devant nous, ou 10 ou peu importe, mais même si on n'en a que 5, c'est 5 personnes différentes. En plus de ça, bah, c'est plutôt en mode, bah, je sais pas, il y a cours tous les mardis à 18h. C'est pas, on a un plan d'évolution, donc déjà c'est compliqué d'évoluer. Et en cours privé, bah, par exemple, les gens, souvent, je les avais une fois par semaine, avec grand max 2, comme Alexandre. Donc, j'allais chez la personne, on faisait 1 heure de yoga, c'est bien, elle progressait, j'étais là pour elle et tout. Mais après, il se passait rien pendant une semaine. Alors que là, bah, moi, j'avais mis mon accompagnement. Bah, je vous délivre tous les secrets, qui a 3 piliers. On avait un programme où les gens faisaient 3 séances de leur côté à la maison, 3 courtes séances de 30 minutes. Vu que c'est un programme quand même pour évoluer dans leur pratique, ça nécessitait quand même une certaine pratique. Donc on avait 3 séances de 30 minutes, plus ils avaient un cours privé avec moi de 30 minutes en visio. Et à côté de ça, ils avaient un cours de groupe je crois que c'était 1 heure. Et en fait, ils passaient d'un système où ils me voyaient une fois par semaine à un système où ils étaient quasiment tous les jours avec moi, sans que moi j'ai besoin de tout le temps être là. Et en plus, ça dépend si c'était en cours privé ou cours collectif, mais en gros, ça leur coûtait soit un peu moins cher, soit un tout petit peu plus cher. Euh, Sauf qu'ils avaient beaucoup plus de résultats et ils passaient beaucoup plus de temps avec moi. Je pense que ça éclaire bien cette notion d'environnement et ça rejoint le deuxième élément que je voulais partager et que je pense qu'on va bien comprendre sur ce que tu viens de dire à la fin. C'est que moi, j'avais une frustration quand je faisais mes cours privés. C'est que j'avais des clients qui voulaient me poser des questions en me disant, Alexandre, quel est le mieux pour faire, enfin voilà, c'est quoi, comment je dois manger, niveau entraînement en dehors de ce qu'on fait là, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que tu me conseilles ça, est-ce que tu me conseilles ça? Et en fait, toutes les questions qu'ils me posaient, ben, j'avais pas envie de leur répondre parce qu'en fait, je savais que si je prends du temps pour leur répondre et que je prends 15 minutes, ben, on perd 15 minutes sur la séance. Et je Hmm. peux pas prendre 15 minutes après parce qu'il y a des clients qui s'enchaînent. C'est-à-dire que j'ai mon cours avec eux de 10h à 11h. À 11h, il y a un autre client. Et lui, il n'a pas envie de perdre 15 minutes. Donc, en fait, j'avais ce truc où les gens que j'enchaînais de la journée avec eux et les cours individuels, bah, j'ai qu'1 heure avec eux. Je suis limité en temps. Alors que des fois, les gens, il y a des sujets que ils ont envie de creuser, ils ont envie d'avoir des réponses, ils ont envie d'avoir des explications. Et que s'ils n'ont pas ces explications-là, bah, ça va les freiner à passer à l'action. Alors que avec le contenu digital, avec le fait d'accompagner en ligne, je pouvais commencer à enregistrer mes réponses, peu importe le format, vidéo, audio, écrit. Je pouvais poser une réponse quelque part, l'enregistrer et en créer une ressource pour que d'autres élèves puissent y avoir accès quand ils veulent. Et donc là, je commençais à créer un écosystème dans lequel la personne, elle payait et elle avait accès à moi pendant potentiellement plein d'heures. Alors, tout le monde consomme pas tout parce qu'ils consomment ce qu'ils ont besoin, mais en tout cas, beaucoup plus d'heures. Et donc, du coup, ce qui leur permettait d'avoir beaucoup plus de résultats, d'avoir des réponses à leurs questions, de s'engager 10 fois plus. Et il y a l'élément aussi que tu as donné qui est d'individualiser. Effectivement, quand on fait des cours collectifs, bah, on fait un cours moyen qui va aider le groupe. Mais en fonction des personnes, il y a des personnes qui ont des besoins différents. L'avantage d'un accompagnement en ligne, c'est qu'on peut créer une progression et on peut dire, OK, toi, au vu de ton niveau,
tu commences peut-être à la semaine 6 parce que tu es déjà avancé. Donc toi, tu commences à la semaine 6 par rapport à ton niveau. Toi, par contre, tu es vraiment au niveau 0, donc tu commences au départ du process. Et donc finalement, bah, c'est des cours que on a créés une fois, mais qui vont pouvoir aider des élèves à différents moments de leur vie et de leurs besoins. Et donc, du coup, ça crée des ressources supplémentaires qui permettent d'être individualisées pour eux, de les faire avancer, de les Mm. faire progresser, et surtout de pouvoir avancer au rythme où ils veulent. Effectivement, comme tu dis, quand les gens ils peuvent venir un cours par semaine en fonction de leur créneau et de leurs horaires dispo, bah, s'ils veulent aller plus vite, ils peuvent pas. On valorise pas leur curiosité, leur envie de passer plus de temps. Alors que si on leur met à disposition plein de séances adaptées à leur niveau, du contenu pour progresser, pour récupérer mieux, pour être plus motivé, pour acheter leur bon tapis de yoga, le bon matériel, pour comprendre aussi des fois les pratiques et les méthodes, si on leur met tout ça à disposition, bah, il y a des élèves qui vont faire Mm. qu'une heure par semaine parce qu'ils n'ont qu'une heure à donner sur ça, mais il y en a d'autres, ils vont dévorer 3, 4 heures, 5 heures. La Ouais. différence que ça va faire, elle va être dingue. Donc, moi, vraiment, quand je vois ça maintenant, et en plus, et surtout, vous allez pouvoir aussi intégrer vos, vos particularités à vous et vos autres sujets qui peuvent apporter de la valeur aussi. Hier, au coaching de groupe de l'Académie du yoga, il y avait une personne qui disait, bah, moi, je suis hyper passionné de nutrition. Cette personne, elle intègre aussi de la nutrition, par exemple. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup aussi dans l'académie qui sont, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi beaucoup orientées développement personnel, être plus alignées, être plus heureuses, savoir communiquer, s'écouter, prendre du temps pour soi. Elles peuvent intégrer aussi ça à leur plateforme et à leur pratique. Donc, en plus, les personnes, on peut leur cumuler des compétences différentes qu'elles peuvent retrouver au même endroit et qu'elles n'auraient pas, du coup, sur une heure de pratique, parce que sur une heure de pratique, tu peux pas tout rajouter. Moi, Ouais. j'adorais faire ce calcul de dire à mes clientes à l'époque sur mon programme de perte de poids, de dire, quand vous achetez mon programme de perte de poids, puisque c'était mes passions à l'intérieur, vous avez, pour le même prix, vous avez un coach sportif, un nutritionniste et un préparateur mental qui vous accompagnent, du coup, dans le même accompagnement, pour le même prix. Pour le prix d'une personne, vous en avez trois. Et c'est Ouais. la même chose pour vous dans vos accompagnements. Et au-delà de ça, tu peux du coup apporter aussi de vrais résultats aux personnes. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre l'exemple là d'une prof de yoga qu'on accompagne qui est aussi coach sportive. Avant, elle avait vendu par exemple des packs de séances, elle, pour des gens qui faisaient de la course à pied, pour les aider via le yoga et du renforcement, etc., à pas se blesser, améliorer leur performance, etc. Et je disais, mais qu'est-ce que tu leur vendais? Bah, elle disait, je vendais un pack, genre 10 séances à 50 euros de l'heure, donc ça fait un pack à 500 euros, voilà. Je dis, ouais, mais tu vends juste des heures, en fait. Derrière, on sait pas où on va, quoi. Et maintenant, par exemple, moi qui connais le système du en ligne, quelqu'un qui veut juste me vendre des heures, ça m'intéresse pas du tout. Alors qu'au lieu de maintenant de vendre ça, je dis, écoute, tu sais quoi, on va mettre le même prix, mais au lieu de vendre des heures, tu vas vendre un accompagnement où tu permets aux personnes d'atteindre leur objectif en course à pied sans limite de temps ou quoi que ce soit en fait. Juste, elles ont un accompagnement et tu leur vends pas des heures, tu leur vends leurs résultats, leur objectif. Et en fait, ça a beaucoup plus de sens et même ça a beaucoup plus de valeur pour la personne. Parce que du coup, au lieu juste de lui vendre du coaching, vous leur apportez un résultat. C'est la même chose pour n'importe quel domaine. Si demain, je sais pas, je voulais, imaginons, prendre 15 kilos de muscle en 2 ans, allez, quelqu'un qui me dit, bah vas-y, je te vends un pack, on fait 3 séances par semaine pendant 2 ans peu importe le prix. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, je préfère payer un coach qui va me dire, bah écoute, je t'accompagne, ton objectif c'est prendre 15 kilos de muscle, voici ce qu'on va faire pour prendre 15 kilos de muscle, et à la limite, qu'il soit là avec moi pendant des séances ou pas, j'en ai rien à faire. Je veux juste qu'il m'amène le plan qui me permet d'atteindre mes résultats. Et c'est vraiment ça qui compte et c'est ça qui fait la différence. Ouais, et tu vois, sur ce sujet, j'entends les objections des gens qui disent, tu vois, je m'imagine là, les personnes qui écoutent et qui se disent, non, mais moi, si on me laissait le choix, je préfère du présentiel, du coup. Mais Mhm. en fait, quand on répond comme ça, c'est parce qu'on n'est pas connecté au problème. C'est que vous n'avez pas le problème en fait en question dont on parle. Donc effectivement, de l'extérieur, on se dit, ah non, mais c'est mieux d'avoir du présentiel que, par exemple, une solution sans présentiel. Mais si demain c'est ton problème, tu as vraiment le problème. C'est-à-dire que par exemple, tu es bloqué sur, je sais pas, bah, justement, t'as ton compte Instagram qui est bloqué. Et tu as besoin de débloquer ton compte Instagram. Est-ce que tu veux payer 10 heures avec quelqu'un qui connaît Insta, mais il n'est pas sûr de te débloquer? Juste, tu vas avoir 10 heures avec lui. Ah, c'est bien, j'aurai 10 heures avec lui. Mais à la fin, peut-être ton compte Insta est toujours bloqué. Ou tu as quelqu'un qui dit, écoute, moi j'ai une vidéo, tu la regardes, elle te débloque. En fait, le présentiel, il a pas forcément toujours de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le résultat qu'on apporte. Et donc,
Si vous Mm, avez cette phrase dans votre tête qui vous dit, ah non, ça marcherait pas pour moi, c'est juste que vous n'avez pas le problème. Parce que quand vous avez le problème, vous voulez résoudre votre problème en fait, peu mm, importe la mm. façon. Et vous avez peut-être dans votre tête une manière dont vous aimeriez résoudre votre problème. Mais en réalité, si vous Ouais. n'avez pas le choix, que vous avez le problème et que quelqu'un peut vous le résoudre, vous allez prendre peu importe la façon. Si vraiment le problème est important pour vous, vous allez choisir peu importe la manière pour y arriver. Parce que le problème est douloureux pour vous et vous voulez une solution, quoi. J'ai eu, j'ai eu l'autre jour un souci de santé, genre, en gros, genre, ça me grattait tout. Je savais pas si c'était une piqûre, un truc, tu vois. Et ça me grattait, ça me faisait trop mal. Genre, je pensais que au fait que ça me grattait. Et en fait, à ce moment-là, j'avais le problème. Et moi, ce que je cherchais, c'était une solution. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais me donner, je sais pas, une crème, tu pouvais me dire, vois un médecin, tu pouvais me dire, vois un médecin en visio, vois un médecin en présentiel. Je m'en fous, en fait. Paye, je paye. Je voulais juste que ça arrête de me gratter, tu vois. Et ça répond encore une fois à ce sujet. C'est qu'en fait, si aujourd'hui, alors, on a eu le cas avec, par exemple, des élèves où nous, ce qu'on apprend à faire au début, c'est leur dire, bah, écoutez, si, par exemple, vous avez en tant que prof, vous avez des élèves, bah, sur votre offre en ligne ou de manière un peu hybride, c'est-à-dire leur vendre quelque chose qui mixe du présentiel et du en ligne, on va essayer déjà de vendre cette offre aux élèves que vous avez maintenant. Et, euh, et c'est arrivé qu'il y ait des profs qui disent, ouais, mais non, moi j'ai demandé à mes élèves, quand je leur ai dit que je voulais faire un truc en ligne, ils voulaient pas. Et en fait, quand on travaille après ensemble et qu'on leur apprend comment faire, bah, ils font à chaque fois ça marche, ils font des ventes parce que juste ils savaient pas bien le faire. Et bizarrement, d'un coup, les gens, ils ont envie. Et ceux qui n'ont pas envie, ceux qui disent, bah non, mais moi je veux juste faire des cours en présentiel, si vous avez des élèves comme ça, en fait, c'est parce que c'est des gens qui viennent non pas pour faire du yoga, c'est juste parce que voilà, ils ont envie de voir un peu des gens et voilà, c'est cool quoi. Mais de toute façon, c'est des gens qui sont pas vraiment investis et qui n'ont pas vraiment envie d'aller de l'avant. Donc de toute façon, c'est aussi quelque chose qui sera moins épanouissant pour vous parce que c'est des gens qui sont pas à la recherche vraiment de résultats, qui sont pas prêts à s'impliquer. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, si aujourd'hui vous développez un accompagnement, je sais pas, pour le stress, bah, peut-être que sur 100 personnes stressées, il y en a que 5 ou 10 qui sont vraiment prêtes à vouloir résoudre ce stress, mettre des choses en place, etc. Sauf que si on maîtrise bien le digital, bah, ces 5 personnes, on peut aller les chercher en fait. Et du coup, bah, c'est hyper stimulant parce que vous travaillerez qu'avec des gens qui ont vraiment envie de régler leurs problèmes et pas juste des gens qui disent, oh, je suis stressé, je sais, il faudrait que je fasse un peu de yoga. Parce que ces gens-là, de toute façon, ils n'ont pas vraiment envie de résoudre leurs problèmes et c'est pas intéressant. Ok? Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et pour terminer, sauf si Alexandre veut rajouter quelque chose, vous pouvez accompagner vos élèves aussi. Nous, on apprend ce modèle-là en hybride, c'est-à-dire maintenir du en ligne pour avoir justement tout l'environnement pour atteindre des résultats, tout en ayant du présentiel, par exemple une fois par semaine ou autre, avec ses élèves, si vous attirez des gens autour de chez vous pour maintenir aussi un peu plus ce côté, si vous voulez, humain, voir les gens, etc. Mais c'est plus du bonus. C'est pas là vraiment qu'ils vont pouvoir progresser. Et si vous voulez savoir comment on fait ça, j'ai fait une vidéo de formation de 15 minutes qui vous explique exactement la méthode en 3 étapes qu'on suit. Et vous avez le lien dans la description. Je vais terminer sur le dernier, un des points que tu as dit à la fin là. C'est s'il y a 5 personnes qu'on peut vraiment aider, l'avantage c'est qu'en ligne on peut les trouver, effectivement. Vous n'êtes pas bloqué dans votre ville avec le digital, c'est ce qui est génial. Et je pense que si vous fermez les yeux et vous visualisez, il existe au moins déjà 5, 10 personnes là qui aujourd'hui ont besoin de vous parce que vous pourriez créer l'accompagnement parfait pour eux de par votre singularité, de par l'histoire que vous avez, de par voilà, votre vécu, votre expérience, vos compétences. Vous êtes sûrement les meilleurs profs du monde pour 5 à 10 personnes là, aujourd'hui, maintenant. Et ces gens-là, vous n'êtes pas bloqué dans votre ville. Avec le digital, on peut les trouver. Donc, si vous étiez bloqué dans votre ville, on vous dirait peut-être, ouais, il faut travailler avec tout le monde et il faut travailler avec des gens moins intéressés et des gens très intéressés. Mais grâce au digital, vous pouvez aller travailler uniquement avec les gens qui ont vraiment besoin de vous, qui seront prêts à payer cher pour travailler avec vous, qui vont vous remercier pour ça, qui vont appliquer à la lettre ce que vous faites, des gens à qui vous allez vraiment changer la vie et qui vous remercieront pendant longtemps. Et ça n'a pas de prix parce que eux, ils seront trop heureux de vous avoir trouvé et vous, vous Hmm. serez très heureux de les avoir trouvés. Magique. Merci pour l'épisode. Si ça vous a plu, dites-le nous. Laissez un commentaire, laissez un like. Abonnez-vous pour les prochains épisodes qui vont sortir. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.